Et c'est Victor Hugo qui définit la mélancolie comme le bonheur d'être triste. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur notamment de Magiques études du bonheur, réédité en poche chez Larousse en 2012. Petite incursion du philosophe Cespedes chez l'écrivain Hugo, mais vous allez me dire que c'est aussi un philosophe. C'est exactement ce que je vais vous dire, Emmanuel. Il a écrit des réflexions philosophiques intéressantes et ses romans, c'est des romans à grande teneur philosophique et politique. Dont ce bonheur d'être triste, il y a une petite opposition entre les deux. Néanmoins, la tristesse, c'est vraiment le 19e siècle, la mélancolie. Énormément d'écrivains qui tirent ce fil. Exactement. Chateaubriand parle du mal du siècle. Chez Flaubert, ça prend une tournure d'ennui. Chez Baudelaire, c'est le spleen. Et on rejoint cette idée du bonheur d'être triste, quelque part. La mélancolie, ce n'est pas simplement l'angoisse existentielle décrite par des Kierkegaard et d'autres philosophes, Sioran par exemple, mais c'est aussi le plaisir de se remémorer des événements passés heureux. C'est une réflexion sur le temps qui passe, une réflexion sur la précarité et la finitude de l'existence humaine et de ce que l'on garde dans notre cœur. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, extrait des Travailleurs de la mer de Victor Hugo, mais il y a aussi un poème de Victor Hugo qui s'appelle Mélancolia. Là, on cherche le bonheur quand même. Là, on cherche le bonheur et c'est une interrogation. On le trouve pas. On le cherche, on le trouve pas. Voilà. Dans un monde qui se technicise, dans un monde où on vante le progrès, je dois citer ce poème qui est dans les Contemplations. Progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Nous avons là quelque chose qui résonne avec aujourd'hui. On voit les gens sur leur smartphone et leur tablette à ne plus se parler les uns les autres. On peut avoir la nostalgie d'un passé où la communication et la ferveur humaine étaient à l'honneur. Et donc dans Magiques études du bonheur, il y a forcément une part de mélancolie, cet ouvrage que vous avez publié il y a quelques années. J'analyse l'idée d'un génie qui nous dit « Que veux-tu que je réalise comme souhait ?» Et parmi les souhaits que les gens demandent, il y a des souhaits mélancoliques. J'aimerais parler à mon père qui est parti, j'aimerais revivre cet événement de mon enfance. La mélancolie, c'est pas simplement quelque chose du passé, c'est quelque chose qui reste en nous et qui fait notre futur également. Merci beaucoup Vincent Cespedes, vous êtes, je le rappelle, philosophe.